Lorsque les astronautes se préparent à manger, il y a parfois des miettes ou des morceaux de nourriture, ici c'est un bonbon ou un petit pois, je sais pas, lorsqu'ils se rasent et qu'ils se coupent les cheveux, il y a parfois des cheveux qui s'envolent et qui restent en apesanteur. Lorsqu'ils jouent avec de l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent dans tous les sens. Or, Samantha Cristoforetti explique que lorsqu'elle se coupe les ongles, elle doit le faire très près de la grille d'aspiration, sinon les ongles restent en apesanteur. Lorsque Karen Lindbergh se lave les cheveux, on va avoir des gouttes d'eau qui s'échappent et elles partent du côté opposé à la grille d'aspiration. Cela signifie que les grilles d'aspiration ne sont pas très puissantes, ou du moins pas suffisamment puissantes pour aspirer tous ces débris. Si les grilles d'aspiration étaient suffisamment puissantes, on verrait les cheveux des astronautes voler dans ces courants d'air, on verrait leurs chemises bouger dans ces courants d'air. Ce n'est pas du tout le cas, ils restent statiques. Cela signifie donc que tous ces débris, les miettes de nourriture, les cheveux, les poils, les ongles, les poussières, les fils qui s'échappent des habits, sont dans l'air autour des astronautes en apesanteur en permanence, et ceux-ci les respirent, ils rentrent dans les narines, dans la bouche. Ils devraient sans arrêt être en permanence en train de tousser. Une dernière chose qui est curieuse, regardez l'état du filtre de la grille d'aspiration. Elle semble toute neuve, comme sortie de son emballage. Il n'y a pas un grain de poussière, pas un cheveu, pas un poil. Alors qu'elle sert depuis plusieurs années dans la station. Curieux, non? Et savez-vous pourquoi est-ce qu'il nous montre des grilles d'aspiration toutes propres? Parce que le seul but de ces vidéos est de promouvoir ces prétendues missions spatiales pour que nous continuions à contribuer avec nos impôts sans discuter. Et ce ne serait pas très commercial de montrer une grille sale. Il doit y avoir de la moisissure partout, avec cette humidité permanente, mélangée de nourriture, flottant en apesanteur, aux cheveux, le tout à une température de 22-23 degrés. Les bactéries doivent proliférer. On nous dira que la station spatiale a été construite en salle étanche, qu'elle est stérilisée et donc il n'y a aucune bactérie. Mais notre corps, et plus particulièrement notre intestin, recèle des milliards de bactéries indispensables à la digestion. Or, une part de ces bactéries intestinales sont nécessairement éliminées avec les excréments, et avec l'apesanteur, elles auront tendance à se disperser partout dans la station, et donc à développer des foyers de moisissure. Pourtant, l'intérieur de la station est toujours parfaitement propre, comme neuf, depuis plus de 15 ans. Voici une photo du module Kibo dans la station spatiale, qui est en place depuis 2009, et donc depuis 7 ans, regardez, il est parfaitement propre, pas une seule trace d'humidité, pas une seule trace de moisissure. Comment se passe la digestion? Lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, le bol alimentaire s'accumule dans le fond de l'estomac grâce à la pesanteur où il reste à peu près immobile. Puis, une fois que la digestion est suffisamment avancée, une porte appelée le pylore s'ouvre et libère petit à petit le contenu dans l'intestin. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité, le chyme, c'est la bouillie pour la digestion, ne resterait pas au fond de l'estomac. Elle formerait une boule liquide se promenant et rebondissant sur les parois de l'estomac selon le déplacement des astronautes. D'une part, cela doit être très désagréable cette boule de liquide se déplaçant en permanence en apesanteur dans l'estomac. Mais surtout, la digestion se ferait très mal, puisque le bol alimentaire n'est pas en contact permanent avec les parois de l'estomac. Et lorsque le pylore s'ouvrira, rien ne passera dans l'intestin, puisque la bouillie liquide ne sera pas en contact avec le pylore. La digestion des aliments ne peut donc jamais se faire. Et malgré tout, les astronautes ne sont jamais malades. Que se passe-t-il si un astronaute a subitement un problème de santé sérieux? Une grosse rage de dents par exemple. C'est impossible de le renvoyer sur Terre puisque déterminer la trajectoire de retour est extrêmement complexe et cela doit se faire à un moment et un endroit bien précis pour pouvoir poser le véhicule de retour là où on le veut. Donc le malade attend plusieurs semaines avant de pouvoir revenir sur Terre. Il prend des médicaments pendant tout ce temps pour apaiser la douleur. Or une rage de dents signifie qu'il y a peut-être un abcès en train de se développer. Cela peut vite devenir très grave, au point de nécessiter une opération chirurgicale rapide. Comment ça se passe alors? Il n'y a pas de matière de chirurgie dans la station spatiale, et les astronautes n'ont certainement pas les compétences pour cela. Comment se fait-il qu'en 16 ans, aucun astronaute n'a jamais eu de sérieux problèmes de santé dans les conditions où ils vivent, soi-disant? Aucun humain n'a expérimenté plus de 20 secondes consécutives en apesanteur dans des vols zéro gravité, des avions équipés pour cela.
Après ces 20 secondes, l'avion doit reprendre de l'altitude pendant une dizaine de minutes avant de pouvoir recommencer une nouvelle descente en apesanteur de 20 secondes. Et ceux qui ont tenté l'expérience des vols en apesanteur ont tendance à vomir, à tel point que l'avion destiné à ces vols sans gravité a été baptisé Vomit Comet, pour des durées de 20 secondes seulement. Mais les astronautes ne restent pas 20 secondes dans la station spatiale, ils y restent plusieurs mois, plus d'un an pour certains. Alors le corps humain n'est pas du tout adapté à un tel environnement où il n'y a ni haut ni bas. Cela doit perturber complètement les mécanismes internes de l'équilibre, ceux de la digestion, de la circulation sanguine, et de façon autrement plus grave que ce qu'on nous en dit. C'est impossible qu'ils prennent des médicaments pendant plusieurs mois de leur prétendu séjour, cela les rendrait encore plus malades. De plus, puisqu'ils disposent de sacs spéciaux pour vomir, c'est que le problème se présente parfois. Mais lorsqu'un astronaute dans la station spatiale a tout à coup le besoin de vomir, il n'a pas nécessairement un sac juste sous la main. Alors les particules et liquides régurgités flotteront en apesanteur, se déposant dans les cheveux, entrant dans les yeux, dans les narines, tachant les vêtements. Et surtout, flottant en apesanteur dans l'habitacle pour encore un bon moment.